J'ai besoin d'amour et vous avez besoin d'un abri, dit le fermier en voyant la femme grelotter. Amélie fondait en larmes tandis que la pluie battante fouettait son corps fragile. Elle avait marché des kilomètres sur la route de terre, sans destination précise, fuyant simplement la vie qui l'étouffait à Paris. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'un moteur s'approcher. Le camion s'arrêta juste à côté de l'arbre où elle s'abritait, et un homme en descendit, tenant une veste entre ses mains. « J'ai besoin d'amour et vous avez besoin d'un abri », dit François Dubois d'une voix ferme, tendant la veste mouillée vers elle. « Je ne peux pas vous laisser ici sous cet orage. » Amélie leva les yeux rougis par les pleurs et vit un homme d'une quarantaine d'années, avec une barbe bien entretenue et un chapeau de cuir qui protégeait son visage de la pluie. Il portait des bretelles sur une chemise en coton et avait les mains calleuses de quelqu'un qui travaillait la terre. « Je ne vous connais pas, » répondit-elle, tremblant de froid. « Et moi non plus, mademoiselle. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui a besoin d'aide. Ma ferme est à 5 minutes d'ici. Il y a des vêtements secs, un repas chaud et un toit pour vous abriter de la pluie. » Amélie hésita. Elle s'était enfuie justement pour échapper aux hommes qui voulaient contrôler sa vie, et maintenant un inconnu lui offrait son aide. Mais le froid était trop intense, et elle sentait qu'elle ne tiendrait pas longtemps de plus là. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « Parce qu'il y a 3 ans, j'avais aussi besoin d'un abri, sauf que je n'ai trouvé personne pour me tendre la main, » répondit François, baissant le regard. « Peut-être qu'aujourd'hui, je peux agir différemment. » La sincérité dans sa voix la convainquit. Amélie accepta la veste et monta dans le camion. Pendant le court trajet jusqu'à la ferme, elle observa l'homme conduire en silence, remarquant une mélancolie dans ses yeux qui semblait s'accorder avec la pluie qui tombait dehors. La propriété était modeste, mais bien entretenue. Une maison en bois avec une large véranda, entourée de quelques têtes de bétail et d'un potager qui brillait sous les gouttes de pluie. François la conduisit à l'intérieur et alluma le poêle à bois. « Je vais chercher des vêtements de ma sœur. Elle a laissé quelques affaires ici quand elle a déménagé à Paris, » dit-il, disparaissant dans un couloir étroit. Amélie en profita pour observer la pièce simple. Il y avait des photographies au mur, mais elle remarqua que plusieurs étaient retournées. Une étagère avec peu de livres, un canapé usé et une guitare appuyée dans un coin attirèrent son attention. L'endroit avait l'odeur de la solitude qu'elle connaissait si bien. François revint avec des vêtements féminins dans les mains et désigna une chambre au fond. « Vous pouvez vous changer là-bas. Je vais réchauffer un peu de soupe pendant ce temps. » Quand elle sortit de la chambre, vêtue d'une jupe